Hello, bienvenue sur cette session uniquement de renfo. On va faire dos et pec aujourd'hui. J'adore ce truc. Je le fais aujourd'hui avec vous sur un jour assez stratégique pour moi. Genre, j'ai eu 2 jours de cardio. Là, j'ai pas du tout envie de cardio. J'ai vraiment envie de respirer, me renforcer, un peu me recentrer sur quelque chose pour oublier le truc de tous les jours. Et demain, je repars sur du cardio. Donc, ça me fait un jour de récup vraiment pour les jambes, au niveau du cœur aussi, même au niveau de mon système digestif, la totale. Et j'ai vraiment envie de me recentrer avec vous sur quelque chose qui va me permettre de me renforcer au niveau du haut et également de travailler un petit peu pec pour qu'au niveau maintien, ce soit bon pour la santé, mais ce soit sympa à regarder aussi. Donc, je vous propose de vous échauffer avec un élastique parce que c'est ce qui va mobiliser et assouplir au mieux. Par après, il nous faudra des haltères, il nous faudra aussi un petit peu de place au sol et on va voir comment on peut goupiller tout ça. Alors, vous prenez l'élastique avec un petit peu de tension, un petit peu plus large comme ça, pas plus. On inspire, on monte vers le haut et puis on redescend vers l'arrière. Inspirez, montez. Expirez, redescendez. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. À vous de voir si vous prenez l'élastique comme moi. Je sais que ça pendouille des deux côtés, mais c'est pas grave. Ou bien peut-être que si vous en avez un autre plus sympa, vous pouvez aussi le tenir double si vous préférez. Je vous montre de profil. On en profite pour bien s'auto-allonger. Généralement, c'est un exercice qui fait vraiment du bien. Ok, encore une fois. Deuxième exercice de chauffe. Vous pouvez resserrer un petit peu les mains et vous allez contracter le haut du dos et puis revenir. Contracter le haut du dos et puis revenir. Il faut surtout partir du dos pour le mouvement et puis seulement accentuer un petit peu avec les bras. Mais vous ne devez vraiment pas tout de suite tirer dans les bras. Il faut que ce soit vraiment votre dos qui guide. Je me rapproche de la caméra juste au cas où. Donc au niveau de mon dos, hop, ça se resserre derrière et puis ça revient. Et je pourrais même ne pas tenir l'élastique, vous voyez, et juste tirer avec le dos que ça marcherait. Les bras, c'est un petit peu en plus. Normalement, là, ça chauffe bien. On se refait un deuxième tour. On sent que ça chauffe. Allez, let's go. Dernier. Normalement, si vous le faites bien, c'est déjà pas mal, hein. Deuxième fois tirage. Donc, j'ai resserré un peu les mains. Je tire et j'écarte un tout petit peu les mains vers l'extérieur. Mais vous vous rappelez, c'est surtout le dos qui travaille. Dans la deuxième série, vos bras chauffent aussi, mais votre dos chauffe toujours plus fort. Encore deux. Parfait. Ok. Je range ça. Je reviens vers vous avec deux haltères. Alors, souvent, vous avez au moins des 2 et des 4. Donc moi, je prends des 2,5 et des 5. Comme ça, je suis sûre que vous savez me le faire avec 2 et 4. Pour continuer un petit peu la chauffe, vous prenez une haltère de 2. Vous la prenez comme ça. Et on va monter aux épaules, monter au plafond et atterrir derrière la tête. Et on refait tout. Épaules, plafond, derrière la tête, on remonte. Épaules, cuisse. Pendant que vous faites tout ça, ça va très très bien échauffer vos bras, votre triceps, votre dos. Et je vous demande de bien vous allonger pendant que vous faites tout ça, plus bien resserrer vos abdos. Donc pas pousser les fesses trop devant, pas les laisser trop derrière, mais vraiment avoir un bon gainage qu'on a déjà travaillé sur d'autres vidéos.
Dernier exercice d'échauffement, on va faire des pompages sur les genoux, mixés à des planches latérales. Ça va nous permettre d'échauffer encore un peu plus tous nos appuis au niveau des mains. Ne me faites pas les pompes sur les pieds, c'est la chauffe, c'est pas nécessaire. Là, il y en a qui vont dire, Marie, je ne compte pas faire les pompes sur les pieds après. Alors, on descend, on remonte. Là, on est sur les pieds. Et là, on switch en planche latérale. Donc, on pose les genoux, pompage, planche latérale de l'autre côté, sur les pieds. Je vous rappelle d'y aller à votre aise, d'inspirer, d'expirer, d'inspirer et d'expirer à nouveau. Dernière pompe. Parfait. Ok, ça me semble bien pour démarrer, je ne veux pas plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire 3 séries à peu près de 12 répétitions. Si vous faites un petit peu plus ou un petit peu moins, genre 3 séries de 10 ou 15, ça fonctionne aussi. Si vous faites des séries de 20 ou des séries de 4, là, ça ne va pas. On va partir sur un premier exercice pour votre dos et on va travailler également un autre exercice pour vos pecs. Et du coup, nous allons juste alterner un exercice dos, un exercice pec, 10-12 reps de chaque, 3 fois les deux. C'est tout. Après, on passe sur d'autres, après, on passe encore sur d'autres. Alors, premier exercice pour le dos, ça va être un rowing en prise serrée. Votre dos doit vraiment se serrer très très bien. C'est lui qui travaille, les bras qui suivent. Prenez vos grosses haltères. Positionnez vraiment bien sur un mini squat, ventre rentré, colonne allongée. Vous voyez que je ne suis pas arrondie ou creusée. Et on va tirer le long de soi et puis revenir pour vraiment faire travailler le dos sur toute la longueur. Let's go. J'en fais encore 4. J'essaie de garder le buste bien ouvert quand je resserre le dos. Les abdos bien serrés, les cuisses un peu engagées. Dernière fois. Parfait. Ce rythme-là, c'était l'idéal. On alterne avec des pompes. Si vous n'êtes pas à l'aise, pompe à 4 pattes. Si ça va plus ou moins, pompe sur les genoux avec moi. Vu qu'il y a 3 séries, je monte au fur et à mesure. Entre 10 et 15, 12 étant l'idéal. Bien mise dans les pompes. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On gaine. Vous y êtes, hein? Go! Pensez à bien gainer et à bien repousser le sol avec l'entièreté des muscles du haut du corps. Donc bien les épaules, bien la poitrine et les bras. Mais sûrement pas que les mains et les bras, sinon ça ne marche pas. Encore 2. Nickel. C'est bien d'alterner les 2 exercices, donc dos et pecs, coup sur coup. Peut-être boire un coup dès qu'on a fini les pecs. Et puis refaire. Je vous laisse 15 secondes. On rattaque avec les gros points ensuite pour les tirages. Et puis, pompage. Il reste 2 tours comme ça. Après, on change. Donc, mini squat, main là, on tirait et on revenait. Je vous le montre dans ce sens-là pour ce tour-ci. C'est parti. Plus vous essayez de tirer vos coudes vers le haut, vers l'arrière, et vraiment de tirer le poids vers le plafond, mieux ce sera.
que je suis vraiment pas du genre à relâcher beaucoup mes épaules ou à laisser tomber mes bras. Je garde du contrôle dans les deux sens, hein. Dernière fois. Ok, c'est bien. On enchaîne avec les pompages. Je vous ai dit que c'était intéressant de switcher dos et pec direct. Je fais 5 pompes sur les genoux, après je passe sur les pieds. À vous de voir. Suffisamment espacez vos mains. Les miennes sont plus larges que le tapis. Voyez si vous voulez switcher sur les pieds. Parfait. Mini pause et puis troisième série. Normalement, on sent déjà que ça bosse. Ça devient un peu dur là-bas derrière. Mais souvent, c'est le genre d'entraînement qui fait du bien parce que ça travaille sur des points posturaux et d'énergie qui sont plutôt sympas. Troisième tour. C'est le dernier, hein. Après on passe à autre chose. Même si c'est le troisième tour, gérez la descente des poids. Donc ne lâchez pas trop vite. Ouais, et gardez un bon rythme. Encore 4, 3, 2 et 1. Très bien. Troisième série de pompage. Sur les genoux ou sur les pieds. J'en refais 5 sur les genoux et le reste sur les pieds. Prêt? Je vous rappelle les mains bien larges. Les miennes sont plus larges que le tapis. Et à vous de voir comment vous placez pieds ou genoux. Nickel. Ouh, parfait. Pour le premier superset, c'est très bien. Je bois un coup, vous pouvez faire de même. Oh. Le temps que vous récupérez, je vous explique. Pour le deuxième tour, je vais vouloir des backfly pour le dos, parce que là, vous avez vraiment travaillé, si je me mets là, là, derrière, d'accord? Vous n'avez pas travaillé là devant, mais c'est au même endroit, derrière dans votre dos. Quand on va faire les backfly, on va être un peu plus à ce niveau-ci, pas devant, mais également derrière, d'accord? Bien ouvrir, et donc derrière, là-bas, ça a super bien bossé. À l'inverse, on peut éventuellement, si vous avez, prendre un step et vous coucher, et on va faire des écartés. On va faire des développés d'abord, pour l'avant. Ça, c'est très très bien pour ici. Comme ça, vous bossez devant et derrière. Les deux opposés. Hop. Si vous avez un step ou autre chose ou un banc, vous vous couchez dessus pour le deuxième exercice. Si vous n'en avez pas, le tapis, c'est très bien. Alors. Prenez vos 4 kilos ou bien vos 2, parce que pour le premier, c'est un peu chaud. Toujours 10 à 15 reps max. 12 avec moi, c'est très bien. Et on alterne les deux. Moi, je vais garder les gros poids pour les deux exercices. Si vous voyez que c'est trop lourd, changez. Donc, même position ou presque qu'avant. Avant, j'étais un tout petit peu plus là, je suis un tout petit peu plus devant. Et on ouvre et on relâche. Ouais, go. Parfait. On pose. On vient se mettre soit tout droit sur le tapis, soit sur le step. D'accord? Les deux solutions sont bonnes. Vos poids, ils vont devoir démarrer
juste au-dessus de vous. Je garde les gros, mais n'hésitez pas à garder les petits, c'est la première fois que vous faites la vidéo. Je plie les coudes à 90 degrés, je tourne les poids. Et puis je remonte. Et je les referme. J'ouvre. Et puis je remonte et je les referme. Donc vous voyez que mon poignet a bougé. Il faut bien stabiliser droite-gauche, c'est assez sympa. Prêt? Inspirez, descendez. Expirez, montez. Inspirez, descendez. Expirez, montez. Qu'on soit sur le step ou sur le tapis, on rentre bien le ventre et on allonge bien la colonne. On essaye d'avoir le même mouvement à droite à gauche dans les bras. Quand on remonte, vous mettez bien les poids au-dessus de la poitrine et pas juste au-dessus des épaules. Dernière fois. Parfait. Hop. Pour la prochaine série, moi je vous le montrerai comme ça. Comme ça, si vous avez un doute, vous mettez pause et vous checkez davantage. Les backfly et les développés. 2 tours de plus. Yep. Les backfly, il ne faut absolument pas lancer vos poids. Il faut vraiment les soutenir dans les deux sens. Je me mets aussi dans l'autre sens. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Let's go! Du coup, là, vous voyez que les poids montent à hauteur de mes épaules, grand max, mais pas plus haut. Donc, pareil pour vous. Hauteur d'épaule, grand max, mais pas plus haut. On le sent sur le haut du dos, sur la largeur, derrière les épaules. Et normalement, on sent que ça bosse bien. Mon haut du corps décolle un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Hein. Encore 2. Parfait. On va faire les développés. Je me permets juste d'aller chercher plus pour moi. Ne comprenez pas par là qu'il faut mettre plus pour vous. Parce que j'avoue que je suis un peu balèze au pec. Donc, c'est normal que je mette un peu plus. Hop. Donc, on se repose sur le tapis ou sur le step. Là, vous voyez bien les poids dans votre sens. Je vais ouvrir à 90 degrés des deux côtés. Et puis, je vais remonter, je vais refermer. Je vous le remontre une fois. Puis, on démarre ensemble. Donc là, et puis on remonte. Prêt? Let's go! Inspirez pour descendre. Expirez pour remonter. Inspirez pour ouvrir. Soufflez pour fermer. On maîtrise bien des deux côtés. On essaye de descendre les coudes jusqu'à hauteur des épaules, mais pas tout à fait dans l'axe des épaules. C'est un tout petit peu plus proche de vos hanches. D'accord? Encore 2 ou 3. Allez, on en fait encore 2. On gère bien dans les deux sens. On sent bien que c'est les pecs, la poitrine qui travaille pour remonter. Voilà, parfait. Je vous montre ce que je voulais dire. Donc en fait, quand vous êtes en haut, vous avez les points comme ça. Et quand vous descendez, ils se tournent. Mais on n'est pas tout à fait tout à la même hauteur, d'accord? On est un tout petit peu plus ici. C'est pas beaucoup, hein. Vous voyez que je bouge presque pas. Mais je suis pas tout à fait sur la ligne. Je suis un tout petit peu plus bas. Et en étant un tout petit peu plus bas, puis en revenant ici devant la poitrine, là, surtout faites bien attention au troisième tour. Vous allez vraiment sentir que ça travaille ici tout le long. De là jusque là. Après, si vous vous retrouvez au nombril, là, c'est trop bas. Hein. Donc, restez bien juste hauteur de poitrine, ce sera vraiment l'idéal. On fait notre troisième tour. Vous reprenez vos poids pour les backfly. Si ça devient lourd, le troisième tour, vous déchargez un peu. Hein. Go.
Il m'en reste 2. C'est bien. Ok. C'est bon. Développez. Pec. Step ou tapis. Pensez ce que j'ai dit pour la hauteur à laquelle il faut mettre vos poids. Donc on les démarre devant la poitrine. On descend sur les côtés. On expire, on monte. On inspire, on redescend. On expire, on remonte. Gardez vraiment un bon contrôle des deux côtés. Il y a peut-être un petit peu votre corps qui fatigue, donc rentrez le ventre à nouveau. Allongez le dos à nouveau. Dernier. Parfait. Yep. Troisième et dernier superset. Vous allez avoir pour le dos des pullovers qui peuvent se faire à nouveau sur le tapis ou sur le step, d'accord? C'est quelque chose qu'on sent différemment. Ça travaille tout le long de votre dos. C'est surtout bien en termes de posture, donc ça ne chauffe pas exagérément quelque part et c'est comme ça, c'est pas grave. Et le deuxième exercice qui va avec pour vos pecs, c'est un écarté. L'écarté, il faudra repenser à la même chose que ce que j'ai dit précédemment. Tout ne monte pas à cette hauteur-là, d'accord? Les coudes sont légèrement pliés, les épaules sont basses. On revient devant la poitrine et on écarte. On revient devant la poitrine et on écarte. Lourd pour le pullover, léger pour l'autre. Je vous montre. Le pullover, 35. Tac, tac. Je vous veux bien comme ça. Donc, soit avec les pieds et les fesses au sol, soit ici en dehors. Vos bras sont tendus. Et alors, vous allez juste aller super loin derrière, jusqu'où vous pouvez. Peut-être jusqu'au sol, mais près du sol, c'est mieux. Et puis, on va remonter. On va bien inspirer pour aller descendre. Et on va bien expirer pour revenir. Quand je dis bras tendus, c'est pas que je monte un petit peu, mais voilà. Ils sont quand même légèrement pliés. Mais pas pliés comme ça, hein, léger. On essaye pour 10-12. Hop, hop. Donc on va derrière. Et on revient. C'est un peu spécial comme mouvement, mais vous sentez vraiment qu'au niveau du dos, le haut de votre dos, il doit se resserrer sur lui-même. Votre poitrine doit vraiment bien s'ouvrir, donc ça fait du bien d'un point de vue énergie. On serre le ventre, on contracte un peu les cuisses. Et on en fait encore 4 ou 5. Parfait. L'exercice pour les pecs qui va avec ça. Donc là, on prend plus light. Je mets les poids juste ici devant la poitrine. Je vais ouvrir les bras à droite à gauche, descendre jusqu'à hauteur de mes épaules. Et puis, je vais remonter. Au premier tour, je reste dans ce sens-ci. Après, je changerai. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. À nouveau, gérez bien votre effort pour qu'à droite à gauche, ce soit la même chose. Essayez de toujours rester plus ou moins à hauteur de la poitrine, que ce soit en descendant, que ce soit en montant. Restez bien mis au niveau de la colonne, au niveau du ventre. Et sentez qu'en plus des pecs, donc de la poitrine, il y a un petit peu l'intérieur de vos bras qui bosse. Encore 2. Parfait. On rechange avec le pullover. Ça, normalement, ça vous fait un super bon combo, presque terminé en termes d'ouverture dans le buste. Hein. Prêt? Go!
Si vous vous demandez si votre colonne peut décoller du step, la réponse est non. Si vous étiez en mode super force avec peut-être plus de charge, je dirais peut-être pas la même chose. Mais là, ça ne peut pas décoller. Continuez de gainer. Encore 4. Parfait. On re-switch sur les écartés. On inspire, on ouvre. On expire, on ferme. Ah, je vous avais dit que je le mettrais dans le sens. Là, vous allez voir. Dernière fois. Et puis, on passera à la troisième série. Yes, c'est bien. Hop. Alors, si c'est la première fois que vous faites le circuit, ça doit travailler, mais ça doit aller. Si vous le refaites par après, il faut sentir à la troisième série que ça devient difficile. Histoire de bien tonifier. Let's go! Parfait. Écarté pour la dernière série. Let's go! Même remarque quand vous avez fait les pullovers. Si vous vous demandez si le dos peut décoller parce que ça devient dur ou que c'est lourd, niet, niet. Rentrez le ventre et collez-moi ce dos contre le step ou dans le sol. Dernière rep. Ok, on peut poser. Parfait. Bon, j'espère que ça s'est bien passé ces 3 supersets. Si c'était la première fois, on modère. Et puis non, sinon, 3 supersets comme ça de 3 exercices pour le pec ou pour les dos, c'était vraiment, vraiment top. Pour vraiment maximiser en force et en tonicité devant et derrière. D'accord? Donc entraînez-vous bien pour que les mouvements soient vraiment propres, vraiment bien faits. Et pour gagner vraiment un max en tonus devant et derrière, car en plus, ça vous aidera beaucoup pour les bras. N'hésitez pas à le refaire et à vraiment vous entraîner dessus. Ciao!